Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours Philosophie et Rationalité. Plus spécifiquement, nous nous intéressons dans cette capsule au discours scientifique et encore plus précisément aux objectifs de tout discours scientifique. Il y en a essentiellement 4. Le premier consiste à décrire. Le discours scientifique vise donc la description exhaustive, c'est-à-dire la plus complète possible, de l'ensemble des phénomènes et ou des éléments que cette science étudie. Prenons 3 exemples. D'abord l'anatomie. L'anatomie vise à décrire l'ensemble des parties du corps. Deuxième exemple, la médecine. En médecine, on tentera par exemple de décrire l'ensemble des symptômes de telle ou telle maladie. Enfin, troisième exemple, en chimie, on fait la description exhaustive des éléments du tableau périodique. Deuxième objectif du discours scientifique, 3.2, expliquer. Le discours scientifique cherche à expliquer d'une part pourquoi et d'autre part comment les phénomènes étudiés se produisent. Pour cela, les scientifiques établissent ce qu'on appelle des relations de cause à effet. D'une part pour atteindre un savoir exhaustif, le plus complet possible, et d'autre part qui permettra de produire des connaissances certaines, preuve à l'appui, comme nous en avons parlé lors du point 2. Prenons 2 exemples. D'abord, la fièvre. La fièvre est un effet qui est causé soit par un virus, soit par une bactérie. Pour le dire autrement, le virus ou la bactérie est la cause de cet effet que nous appelons la fièvre. Deuxième exemple, la foudre. La foudre est un effet causé par une trop grande quantité d'électricité statique dans les nuages, entre des nuages ou entre un nuage et le sol. Contrairement à ce que les Grecs de l'Antiquité, et d'ailleurs d'autres peuples, pensaient, à savoir que la foudre était l'expression de la colère divine. Chez les Grecs de l'Antiquité, la colère du dieu de l'Olympe suprême, à savoir Zeus. Après la description et les explications, troisième objectif du discours scientifique, les prédictions. Le discours scientifique cherche à anticiper, à prévoir les phénomènes en fonction des explications qui ont été faites et des expériences déjà connues. Prenons 3 exemples. D'abord, la climatologie. La climatologie est l'étude du climat sur une longue période de temps. Les climatologues utilisent des modèles informatiques, des images prises par satellite et des données sur les océans et les terres émergées. C'est ce qui leur permet notamment de prévoir que, dû à l'activité humaine et au dérèglement climatique causé notamment par la pollution, les océans pourraient monter de 40 cm d'ici à l'année 2100. Deuxième exemple, la génétique. Et plus spécialement, l'une des branches de la génétique médicale, qui permet de prévoir différentes maladies héréditaires basées sur l'ADN d'un individu. Enfin, troisième exemple, la volcanologie. Cette science, comme son nom l'indique, s'intéresse aux volcans, à leur fonctionnement, mais également, cette science permet de prévoir, avec une certaine marge d'erreur, et dans certains cas pas toujours, des éruptions volcaniques, afin notamment de pouvoir avertir les populations locales dans le but qu'elles puissent s'échapper.
Enfin, quatrième et dernier objectif du discours scientifique, il s'agit de contrôler. René Descartes, philosophe et mathématicien français né en 1596 et mort en 1650, dans un ouvrage fort célèbre, Le Discours de la méthode, écrit que, un jour, grâce à l'utilisation rigoureuse, méthodique de la raison et des sciences, l'homme, l'être humain, pourra se rendre comme, je cite, maître et possesseur de la nature. Je vous invite, dans le cadre de ce cours et de l'examen 1 qui aura bientôt lieu, de réfléchir abondamment et sérieusement aux deux questions qui vont s'afficher. D'abord, sommes-nous parvenus, d'après vous, à devenir comme maître et possesseur de la nature, tel que Descartes l'envisageait il y a 400 ans? D'autre part, si nous n'y sommes pas parvenus, serait-ce d'après vous souhaitable que nous y parvenions? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi?